Vous vous définissez comme restaurant haut de gamme? Premium. Oui, on a vraiment une cible premium. Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire qu'on est sur des produits de qualité. Aujourd'hui, on est sur des burgers, mais on est sur des burgers avec du pain de haut de gamme, de la viande haut de gamme, puisqu'on est sur de la viande limousine, où le client peut choisir la cuisson de sa viande. On est sur des produits frais. Et on est vraiment sur une clientèle plutôt premium. On voit d'ailleurs dans les factures des fournisseurs. Hein, oui, monsieur le comptable. Ça nous coûte. Comment s'appelle ce restaurant? Le Bon Burger. Très bien. C'est votre seul restaurant ou vous en avez d'autres? Alors, on vient d'en ouvrir un second au niveau du Family Village. D'accord. Puisque le premier fonctionne très très bien. Nous avons tous les honneurs et on a la chance d'avoir un taux de remplissage maximum sur chaque service. Et le second était ouvert il y a 2 mois sur le Family Village et on a doublé la surface. Donc on a plus de salariés et on a aussi plus d'attentes en volume de chiffre d'affaires, donc on a besoin de plus de flux. C'est pour ça que vous êtes en face de nous aujourd'hui. Oui. Comment se porte le marché sur l'image? Vous avez beaucoup de concurrents? Alors sur le premium, non, pas forcément, puisqu'on est plutôt sur un marché créatif. Oui. Néanmoins, oui, on a quand même de la concurrence, puisqu'on est sur une place où il y a beaucoup de restauration. Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est pas de la restauration burger. Oui, c'est pas le même type. C'est de la pizzeria, de la brasserie, beaucoup de brasseries. Après, sur Family Village, il y a des restaurations rapides plutôt type McDo et tout, non? Oui, c'est ça. Et ça va peut-être avoir un impact aussi sur les activités, donc... Alors, on va essayer de les capter. Voilà, c'est ça. Ouais, de les détourner de la malbouffe, entre guillemets. Clairement, on ne fait pas le même métier. Voilà, ouais, c'est pas le même type de produit. Donc du coup, vous avez combien d'employés à l'heure actuelle aujourd'hui sur la totalité des 2 restaurants? Alors sur celui du Family Village, on est à 14 employés et on est à 7 sur celui du centre-ville. Et vous prenez en compte leur avis pour vos décisions ou bien vous réfléchissez, enfin vous prenez des décisions seulement tous les 2 ou... Non, on décide. Monsieur décide, c'est lui le propriétaire. On en parle ensemble au niveau budget, bien sûr, mais voilà, donc c'est monsieur qui décide. Ça marche. Au niveau de votre clientèle, comment la définiriez-vous? Premium. Aujourd'hui, on est sur de la CSP+, parce que pour pouvoir s'offrir un burger à 12 € de panier moyen, enfin de burger moyen, quand même. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'on essaye d'attirer aussi une clientèle moins haut de gamme, mais qui a envie de se faire plaisir, parfois. Donc il y aura une fréquence un peu moins forte. Mais on est plutôt sur du premium, vraiment de la CSP+. Oui, votre clientèle est donc fidèle à votre restaurant. Oui. Concernant votre zone de chalandise, oui. Quelle est votre zone de chalandise? Limoges et la périphérie de Limoges. D'accord. Et au niveau des fourchettes de prix au sein de votre restaurant, vous m'avez dit 12 € tout à l'heure pour un 12 €, c'est le burger moyen. On est sur un panier moyen aux alentours d'une vingtaine d'euros avec les options. Vous faites seulement sur place ou vous faites à emporter aussi? Les 2. Okay. Mais la majorité est sur place quand même. Et vous aviez combien de couverts au sein de votre restaurant à peu près par service? On en a, monsieur le comptable. On fait à peu près 150 sur le restaurant qui existe depuis 2 ans et on est à peu près à une petite cinquantaine sur la création. Ce qui est déjà bien, Bon, on ne couvre pas, il faut qu'on ait un peu plus de rentrée de chiffre d'affaires. Oui, c'est le temps que ça se développe et savoir qu'il y a un nouveau restaurant. Il faut accélérer. Il faut faire le centre-ville x2. D'accord. Voilà. Notre objectif, c'est ça. Concernant vos horaires d'ouverture? Alors, on est ouvert le matin à partir de 11 h pour le service du midi et on est non-stop jusqu'à 23 h. Ok. D'accord. Et actuellement, vos moyens de communication, vous avez mis en place On a fait par nous-mêmes un peu de flyering, mais c'est surtout le bouche à oreille aujourd'hui qui fonctionne. Pas de radio non plus. Non. Voilà. En termes de communication, c'est pas notre métier. C'est la première fois que vous faites appel à une agence de... Oui. Moi, j'ai eu un client qui a fait ce genre d'opération. Donc voilà, donc j'ai quelques notions, entre guillemets, parce que j'ai un client qui a une autre activité qu'il a fait, mais il y a déjà 3-4 ans, donc ça change, ça bouge. Oui, ça bouge beaucoup. Ok, ça marche. Avez-vous donc non, et pourquoi vous avez répondu à notre prospection? Parce qu'on a besoin, aujourd'hui d'un spécialiste en communication, parce qu'on va vous le dire, c'est pas notre métier. Oui. Et qu'à partir de là, on attend de vous que vous nous fassiez des propositions, parce que nous, on part de zéro. Donc on a vraiment besoin aujourd'hui de développer notre flux sur le 2e restaurant. Sur Family Village. Oui, tout à fait, et on compte sur vous. Ça marche. Pour moi, votre mission, pour moi, c'est de rentrer le flux suffisamment pour que j'ai le chiffre d'affaires nécessaire. D'accord. Est-ce que vous avez une idée du type de visuel que vous souhaiteriez diffuser sur les panneaux? Plutôt du texte, plutôt de l'image? Les deux. Les deux. On a notre logo déjà. Il y a le logo quand même. Oui, évidemment. Après, le reste, il faut que ce soit un message clair, concis, rapide. Directement, ça marche.
Quels sont répétitif. donc vos objectifs et vos attentes? Vous l'avez dit, ce serait doubler le nombre de clientèle Oui. sur place, donc du coup faire connaître ce nouveau restaurant qui est Exactement. ouvert là-bas. C'est exactement ça. Et pourquoi aujourd'hui vous souhaitez vous tourner vers l'affichage, puisque au final vous avez fait vos propres actions de communication jusqu'ici par vous-même, Pour voir. pour voir s'il y a une différence réelle entre... Pour indiquer aux clients de Limoges qu'il y a un nouveau restaurant. Ouais. Et voilà. Et quelle cible vous souhaiteriez toucher sur ce nouveau restaurant? Ce serait le même type de profil que sur le restaurant actuel? Alors de toute façon, oui. Premièrement, néanmoins, on est sur Family Village, donc plus sur une cible familiale. Oui. C'est pour ça qu'on a doublé la surface. C'est pour avoir un flux plus important et capter les gens qui viennent faire leurs courses, tout simplement. Oui, c'est Comptablement parlant, on est ouvert à tout le monde. Quand même. Oui, Hein. normal, vous allez On est pas d'accord. refuser des gens à Non. l'entrée. Très bien. Ce qu'on veut, nous, c'est que ça se voit. C'est qu'on sache que le bon burger au Family Village est ouvert, Ok. Et qu'il fasse le lien avec celui du centre-ville. si possible. Et est-ce que vous seriez intéressé pour faire de la communication également sur les autobus? Parce que c'est vrai que, comme elle vous l'a dit, c'est notre activité moins importante, mais on tient quand même... Ça peut être une idée, oui. On n'y avait pas pensé, pourquoi pas. Oui, d'accord. Après, le problème, on sait combien ça coûte, Oui. combien ça rapporte, ça c'est vous qui pouvez nous dire. Ça marche. Pour quand souhaiteriez-vous mettre en place cette campagne le plus rapidement possible, je C'est ça. suppose? Plus vite on démarre et plus vite on va remplir le restaurant. Enfin, on espère. Et concernant le budget, vous avez réfléchi, vous avez une limite Oui, enfin, monsieur le comptable Oui, nous a accordé. oui, donc on a une ligne, on a inscrit une ligne budgétaire entre 8 et 9 000 euros Ok. D'accord. maximum. Donc si on peut avoir le même service pour 5 000, Oui, Oui. Ne vous privez pas. Voire moins. Oui. Oui, bah, C'est ma rentabilité derrière. C'est donc, évident que pour vous... Y a-t-il des aspects que nous n'avons pas évoqués qui vous semblent importants? à vous de nous dire après. Donc si je comprends bien, vous avez actuellement un restaurant en centre-ville depuis 2 ans et vous souhaitez du coup développer la communication autour du restaurant que vous avez ouvert sur Family Village pour attirer une cible plutôt familiale, capter les gens qui viennent et pourquoi pas passer par le covering sur les bus dans le centre-ville de Limoges. Tout à fait. Donc du coup, on a plusieurs types de supports qui pourraient vous correspondre. On a environ, sur les panneaux publicitaires à l'heure actuelle, une quinzaine de panneaux qui sont disponibles. Donc on a tout d'abord les panneaux de type 4x3, donc c'est ce qui est le plus courant, le plus fréquent. Ça vous permet d'avoir une surface d'affichage de 12 mètres carrés, donc c'est pas négligeable, ça permet vraiment de capter l'attention des automobilistes comme des passants, des piétons. Donc ensuite, comme vous voyez, on a le type de panneau 4x2. Donc ce type-là est beaucoup moins répandu. Du coup, il touche beaucoup plus le passant qui est un peu surpris de faire face à ce type de panneau d'affichage. Et après, donc il y a le 2x1, donc ça c'est plus du mobilier urbain, ça va notamment être tout ce qui est abribus par exemple en centre-ville. Et ça c'est intéressant parce que notamment sur la ville de Limoges l'année dernière, il y a eu plus d'1 million d'utilisateurs des transports en commun, que ce soit les trolleys ou les bus. Donc c'est vrai que ça fait quand même un nombre de clients potentiels important qui n'est pas à négliger donc sur ce type de support en fait. Et donc ce type de communication sur les panneaux, c'est un média de masse, donc ça reste très efficace. C'est un type de canal qui touche les masses populaires, donc tous les passants, les piétons, comme les cyclistes, comme les automobilistes. Donc ça reste un média très, très rentable pour les sociétés et très efficace. Donc en ce qui concerne les bus, du coup, de toute façon ça c'est un document qu'on vous laissera à la fin. Donc voilà, donc comme on disait, soit sur les bus, soit sur les trolleys. Et en fait, nous, c'est vraiment le petit panneau que vous avez à l'arrière des bus. Donc ça peut être notamment intéressant pour les automobilistes. Donc on ne le voit pas là, c'est derrière, c'est ça? Oui, c'est derrière, sur les photos, c'est pas Donc visible. ça c'est un bus, j'avais bien vu. Oui, voilà. Et donc à l'arrière, voilà, c'est ce panneau qui permet notamment aux automobilistes, quand ils circulent, s'il y a des bouchons ou autres, ou même en doublant, de voir à l'arrière du bus. C'est ce qui est le plus pertinent pour toucher un maximum les automobilistes. D'accord. Donc à l'heure actuelle, donc au niveau de Family Village, on a 3 panneaux en 4x3 à vous proposer. Ouais. Donc là, c'est vu en gros, et plus précisément, voilà, il se situe sur ces 3 axes-là. Donc le plus intéressant, ce serait celui-ci, parce qu'il est sur l'entrée de Family Village, donc il y a toutes les voitures qui passent plus ou moins par là pour... Donc ça capte tous ceux qui viennent, en fait, qui se rendent sur Family Village. Ouais, D'accord, oui. Hein, ça serait intéressant pour vous. On est sur l'entrée, ça permet quand même de capter. Donc celui-ci, en fait, il est dans Family Village même. Donc en fait, vous allez avoir beaucoup de concurrence parce qu'il y a beaucoup de panneaux qui sont déjà présents. Donc c'est peut-être moins pertinent et plus intéressant pour vous d'avoir un panneau à l'entrée. Comme ça, même si les gens ne rentrent pas forcément dans Family Village, ils passent devant en fait et ils vont se dire « Ah, j'ai vu ce restaurant en centre-ville et je peux faire le rapprochement avec l'extérieur. » Donc là, on est sur un panneau qui est à 450 € hors taxe pour 1 mois.
Mais après, nous, on vous a donné le budget, donc vous gérez, Ouais. on verra. pour vous donner une idée. Et après, en centre-ville, donc on a plus de panneaux. Donc en rouge, vous allez retrouver les panneaux qu'on a en 4x3. Donc un des emplacements phares qu'on a, c'est celui-ci, parce qu'il est à la jonction entre 5 grands axes de Limoges. Donc c'est vrai qu'il a une visibilité assez importante quand même. C'est où ça? Hop, alors je l'ai en plus gros ici, en plus précis, pardon, je veux dire. Il est là, vous voyez, place. Alors, vers C'est des Carmes. place des Carmes. Place des Carmes, d'accord. Donc, c'est vrai Oui, en que effet, c'est un bel emplacement. Il est très bien placé, c'est un donc, emplacement très stratégique pour vous. Oui. C'est le carrefour en fait de Oui, 3 oui. avenues. Et après, il y a celui qui est sur les boulevards aussi, qui est un de nos emplacements stratégiques parce que c'est un endroit qui a énormément de circulation. Donc, Parce que notre clientèle voiture. Ouais. voilà, Ouais. Ça fait le tour de Périgueux. C'est Ouais. pratiquement les Donc kilomètres. ça pourrait être 2 emplacements stratégiques pour vous. supplémentaire. D'accord. Voilà, comme ça vous permet de toucher une clientèle en centre-ville et les personnes qui sont après plus expatriées, on va dire, de Limoges, qui habitent plus en périphérie, proche des familles villages, du coup, pourraient voir l'autre panneau qu'on vous a montré. Le là, numéro du coup. 3. Donc c'est vrai que Ok. l'idée, comme vous l'avez dit Clarisse, c'est d'avoir un phénomène de répétition en fait, pour que vraiment les gens ils aient des piqûres de rappel Non, mais c'est bon. En permanence. Voilà. Alors D'accord, maintenant, du ok. coup, concernant les panneaux, enfin le covering éphémère sur les autobus, en fait, on peut vous proposer de faire du covering sur 10 véhicules. Sur un mois, ça vous reviendrait à 2500 €. Mhm. Ou sur 20 véhicules ou 30 véhicules. Après, je pense que 10 véhicules, ça serait suffisant Ouais, pour commencer peut-être. pour commencer. Donc du coup, en ce qui concerne les panneaux d'affichage, vous partiriez sur ces trois-là. Si vous nous conseillez, moi là-dessus, toi tu as un tout petit peu plus d'expérience, mais moi là-dessus j'y connais absolument Oui. rien, donc c'est votre conseil qui fera la différence. Après voilà, vraiment Oui, ça, là, ce sont ça deux me points paraît judicieux. stratégiques. Ça permet d'avoir, c'est pas les deux sont pas au même endroit, donc il y a quand même une distance entre les deux. Heureusement. Voilà, les personnes vont pas avoir un panneau et 200 mètres après le même. Et puis là, comme on vous l'a dit, c'est pas dans Family Village, c'est vraiment à l'entrée, mais un peu plus excentré. Du coup, les gens qui viennent, ça permet de capter leur attention et ils se disent. Nous ce qu'on veut, de toute façon, c'est qu'on voit le bon burger partout. Oui, c'est le but, c'est ça. Mais d'où aussi l'intérêt peut-être de le faire sur 10 bus, comme elle vous l'a dit, parce que comme ça, les bus circulent, il y a énormément de trafic. Et puis ça reste très visible pour tous les passants. Ouais. D'accord. Alors, donc, on va faire une estimation. Ok, ça marche. Vous travaillez déjà avec le Family Village en fait. Oui, Oui, on a déjà communiqué sur eux. Ok, et c'était le numéro. Mais celui-ci aussi. Oui. Véhicule. on partirait sur une campagne qui dure un mois. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez Par rapport au contact, Au contact. le nombre de contacts. La mienne, plus c'est long, Ouais, et plus il y a de contacts. C'est vraiment l'objet de l'affichage, c'est de plus vous avez de répétitions, plus vous avez de contacts. rentrée, C'est ouais. vraiment l'idée, c'est d'avoir un phénomène de répétition pour que les gens associent. Et, Si vous êtes capable de me garantir qu'en un mois de visibilité, j'arrive à remplir mon restaurant, moi j'ai aucun problème. Hein. Moi ça me coûtera cher, plus je serai content. Hein. Ouais. Moi aussi. Donc là pour l'instant on sera à 3 925 € pour donc 3 supports d'affichage 4x3 ainsi que donc 10 véhicules qui circulent en permanence pendant un mois. Et tout ça sur un mois. Donc voilà, donc ça ce serait l'ensemble de la campagne sur un mois. Sachant qu'après, au bout de un mois, en fonction de vos résultats, si vous vous apercevez que du coup ça vous a permis D'augmenter votre votre nombre de clientèle, couleurs. ce qui est mine de rien assez facile à mesurer. évaluer, hein. Vous pouvez tout simplement demander à vos clients quand ils passent en caisse comment vous avez découvert notre restaurant sur Family Village. Faire passer des enquêtes, sinon de satisfaction, comment Mhm. vous êtes. Vous vous en occupez aussi de ça, de mener les enquêtes de satisfaction? Alors ça on peut. Ça nous est arrivé de le faire, oui. Ouais, ça nous est arrivé. Ou bien vous pouvez juste recueillir les renseignements, oui, non, et après nous on fait les études par derrière, on peut vous fournir un rapport Une analyse. d'analyse. D'accord, ça c'est compris dans le prix. Donc ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est vous fournir un devis peut-être plus détaillé par mail, avec du coup un détail précis de notre offre,
et pour prendre un rendez-vous. J'ai peur qu'on soit un peu juste. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi Bah, on a un budget, alors c'est bien le budget, mais bon, après, si c'est pour Non, mais pour le budget, je suis ravi. Oui, Oui, moi par aussi. rapport à votre. C'est sûr qu'un Si par c'est un rapport coup à d'épée votre dans l'eau. Mais par contre, je ne mets pas 4 000 € à la poubelle, quoi. Donc Ouais. je vais être certain que d'ailleurs, vous m'apportez une garantie de chiffre d'affaires complémentaire. On va le voir, hein. Sur le restaurant existant, une progression de chiffre d'affaires, Oui. puisqu'il existe et donc on doit avoir Oui. un flux. Quant au restaurant qui vient d'ouvrir, là on doit voir aussi une évolution beaucoup plus importante Oui. que celle que l'on Surtout a que vous aujourd'hui. êtes actuellement. Donc on à est capable de 50. mesurer au jour le jour. Ah, voilà, donc est-ce que c'est la bonne comment dirais-je, est-ce que la période proposée est adaptée par rapport à notre souhait? Ça, Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise période dans le sens où. Quand je dis période, c'est durée. Durée Un de la mois, campagne. sur Ah un mois, oui, vous pardon, voulez ok. dire. Oui, après un mois, ça peut être un bon début pour commencer. Vous avez un budget qui est quand même conséquent, mais l'objectif c'est toujours pour vous de le restreindre, ça paraît évident. Donc un mois, ça peut être le bon compromis pour voir un peu. Étant donné que c'est la première fois que vous lancez ce style de campagne. Ouais, voilà, aussi. Nous, Voir on vous si teste, êtes- de toute façon. Donc on va voir assez rapidement au bout d'un mois si, Oui, vous allez voir si ça si vous convient. on a mis un coup d'épée dans l'eau déjà. Ben, tant pis pour vous, Oui. parce qu'on travaillera plus ensemble et on comptait sur nous pour faire de la bonne publicité. Par contre, à l'inverse, si ça fonctionne et que votre conseil est professionnel, bien entendu, on sera amené à travailler ensemble. Il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. On a la possibilité, puisqu'on peut le gérer au jour le jour, Oui. au niveau de la progression de chiffre d'affaires, on a la possibilité de maintenir une campagne, c'est-à-dire continuer une campagne. Oui, bien sûr. Oui, si vous voulez prolonger Hmm. sur 2 Ça, mois c'est par des exemple. panneaux qu'on a de disponibles assez fréquemment, quand Oui. même, même Oui, s'il y a mais- des endroits qui sont plus demandés. Là, par exemple, on met en place la campagne. Ce qu'on ne veut pas, nous, c'est qu'il y ait de rupture entre le moment où on lance Oui, la il y a une campagne et le moment où on continuité. renouvelle Oui. la campagne. C'est-à-dire qu'il y ait un concurrent, par exemple, qui se mette sur Oui, nos qui se panneaux mettent à pendant la ce temps-là. place. Oui, ça se comprend. Après, si au bout de 2 semaines, par exemple, vous voyez qu'il y a déjà des résultats conséquents sur votre entreprise, Vous nous le faites savoir. Ouais. D'accord. vous nous faites Bon. savoir, voilà, et après on peut reprendre rendez-vous également et continuer dans la lancée en fait. D'accord. Donc je vais prendre votre mail pour pouvoir vous envoyer le. D'accord, donc J. Johnson. @bonburger.com. À la limite, on peut vous envoyer ça d'ici ce week-end si ça vous ennuie pas. Mhm. Et on Et peut on prend. refixer un rendez-vous en début de semaine prochaine, comme ça vous avez le temps d'analyser notre devis et ensuite on voit vous ce que vous en avez pensé, s'il y a des points. Il est clair, hein, c'est pas... Oui, en soi il est clair, oui, mais Sachant que de toute façon, nous, on voit vos concurrents assez rapidement. Donc, Oui. Oui. comme on ça. a besoin de se décider rapidement. Oui. Du coup, le rendez-vous en début de semaine avant le service, je Oui, suppose. j'imagine avant 11h pour vous. Oui. Qu'est-ce Oui. qui serait le mieux Oui, 10 C'est toi. 10 Oui, heures 10 10h, heures. ça vous convient Lundi Tu pourras être disponible. Oui, Lundi pas de 10h problème. Lundi Oui. 10 heures, pas de problème. Ok, très bien. Super. Bon, bah, on vous envoie ça par mail dans le week-end, comme ça vous avez le temps de voir ce que nos concurrents vous proposent du coup, et Ok. en espérant que c'est nous qui pourrions vous proposer la meilleure offre. On va voir. Ok. Merci de vous être déplacé en tout Bah, cas. merci à vous de nous Merci avoir beaucoup. reçus. Et à lundi. À lundi. Merci bien. Au revoir. Au revoir.